Bonjour Annelise Baudouin, vous êtes directrice BU ferroviaire chez Sustra. Que représente l'édition 2024 d'Innotrans? Alors pour nous, c'est toujours un grand plaisir et un grand intérêt de participer à cet événement clé de la filière. Et vous voyez, nous y sommes nombreux, il y a beaucoup de monde sur le stand. Je vois mes collègues du Canada, des Nordiques, de l'Inde, de Singapour, du Moyen-Orient. Et cette édition 2024 intervient à un moment où le groupe est en pleine croissance. Nous sommes déjà un peu plus de 11 000 et nous avons l'ambition de devenir le leader indépendant des ingénieries de transport. Et d'ailleurs, nous sommes déjà la première entreprise française en classement ENR dans la catégorie transport. D'accord. Comment vous allez traduire l'ambition que vous venez de citer? Alors aujourd'hui, en fait, pour ce salon, nous avons décidé de mettre l'accent sur deux innovations. La première, c'est notre voie sur dalle, SlabTrack, que nous développons que nous avions déjà présenté à l'édition de 2022 et pour lequel nous avons fait des expérimentations ces 2 dernières années. Et puis, nous voulons présenter aussi notre partenariat avec Eurostep qui nous permet de développer avec encore un plus grand élan nos produits digitaux. D'accord. Vous vous intéressez au cycle de vie des produits. Ah oui, c'est-à-dire c'est tout l'intérêt du partenariat avec Eurostep. Donc en fait, l'idée c'est de s'associer à un éditeur de logiciels spécialisé plutôt dans les aspects PLM, de manière à ce que nous puissions proposer une offre de valeur à nos clients autour du jumeau numérique qui partent depuis de très amont d'un projet d'infrastructure, le design, jusqu'à son exploitation et sa maintenance. Donc l'idée c'est que tous les produits que nous avons aujourd'hui en matière de digital puissent s'intégrer dans une chaîne de valeur continue de A jusqu'à Z autour du jumeau numérique. D'accord. Un mot sur la voie sur dalle. Je l'avais vu il y a 2 ans, 2 ans d'expérimentation. Où en est ce produit? Alors, peut-être je vais me permettre d'abord de faire un petit retour en arrière. Parce que ce qu'est ce concept de voie sur dalle, en fait, c'est un concept de bois béton préfabriqué. Donc on préfabrique en usine des pots béton qui viennent ensuite se positionner sur site, sur une plateforme. En fait, elle répond, cette voie sur dalle, aux enjeux du moment en matière de vulnérabilité et de résilience au changement climatique. En fait, c'est une voie qui est surélevée d'environ 10 cm puisqu'elle est posée sur plot. Donc elle permet à l'eau de passer d'un côté sur l'autre, à la petite faune aussi, et puis ça permet de gérer à la fois les risques d'inondation et les risques d'ensablement. Alors à quel marché est destinée cette innovation? Donc elle est destinée à la fois au marché de régénération de voies, mais aussi aux lignes nouvelles. Et alors depuis 2 ans, pour répondre à votre question d'abord, depuis 2 ans, nous avons testé une voie en exploitation dans le grand port maritime de Marseille, qui se passe très bien avec des trains qui roulent régulièrement sur le concept. Et puis nous avons testé ensuite en Suisse la pose de cette voie en mode pré-industriel avec le train Pushkal de la société Schweitzer. Et donc nous sommes prêts maintenant à un déploiement, vraiment une pose industrielle de cette voie. Et ça reste européen, mondial, français, quels pays sont concernés? Donc aujourd'hui, nous avons un brevet dans beaucoup de pays du monde et l'objectif effectivement c'est de pouvoir adresser à la fois le marché français mais le marché international. Et c'est tout l'intérêt de nos partenariats avec la société Berail du groupe Barré. D'ailleurs, vous pouvez sur leur stand voir notre concept de voie sur dalle. Et l'objectif, c'est de pouvoir ensemble adresser les marchés français et internationaux. D'accord. Merci infiniment. Merci beaucoup.